À l'émission cette semaine, je prends le Hyundai Palisade 2023. Bienvenue en Rouleau-Lac. Alors à l'émission cette semaine, j'ai la chance de pouvoir conduire le Hyundai Palisade 2023 et qu'est-ce qu'on apporte de nouveau cette année? C'est simple, quelques changements esthétiques et quelques changements au niveau de son intérieur. Mais dans l'ensemble, on reconnaît toujours le Palisade que l'on avait présenté lors de son dévoilement. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est premièrement au terme du design. Au terme du design de ce véhicule-ci, on a à commencer l'immense calandre à l'avant qui est de différentes couleurs selon la version que vous allez choisir. Mais avec une version Ultimate calligraphie comme je conduis actuellement, c'est de couleur gris et je trouve que c'est très beau. Et il y a beaucoup d'éléments quand même qui sont bien insérés à bord de ce design-là et de cette calandre. À commencer par les clignotants qui se situent au haut. On les inclut réellement à bord du design et ça, j'aime beaucoup ça. On a aussi de multiples capteurs et des caméras qui se joignent aussi au design, autant par la caméra à l'avant que les capteurs au niveau du pare-choc. On a la signature lumineuse aussi qui me fait penser à quelques éléments quand même du Cadillac Escalade. Et qu'est-ce que je veux dire par là? On a une ligne qui part d'en haut ici et qui se rend jusqu'en bas. Donc, on a vraiment un petit style quand même qu'on a voulu aller chercher de ce point-là. Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est assez distinctif. On a plusieurs types de lignes que l'on retrouve sur ce véhicule-ci, à commencer la ligne du capot qui suit la calandre et qui va être un petit peu plus basse pour épouser la ligne des phares. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime. Et maintenant, sur le côté du véhicule, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'ensemble? On a premièrement les jantes de 20 pouces avec la version Ultimate calligraphie. Lorsqu'on arrive avec une version plus d'entrée de gamme, là, dans ce cas-ci, on aura des jantes qui vont être un petit peu plus petites avec des rayons soit plus grands, soit plus petits. Donc, c'est selon la version que vous allez choisir. Maintenant, au terme des lignes et du design sur le côté, qu'est-ce qu'on retrouve? On a plusieurs insertions, on a plusieurs formes aussi sur le côté. Bien entendu, on est très loin de ce que l'on avait apporté du côté du Tucson. Les lignes qui sont au-dessus des arches de roue qui viennent ajouter à son style massif sur le côté. On a aussi tous les agencements en fait d'aluminium brossé que l'on retrouve sur ce véhicule-ci. On n'a que très peu de chrome et ça, j'adore cela, même si c'est une version la plus équipée que l'on retrouve du côté de chez Hyundai. Et à quel endroit on les retrouve, ces insertions-là? Premièrement, c'est au bas de la porte, on retrouve une ligne et on retrouve aussi les contours de fenestration et même un petit peu plus haut au niveau de la fenestration de ce véhicule-ci. Je trouve que c'est très bien délimité. On a le pilier derrière, en fait, qui est assez large, sans trop l'être. Et on a au niveau de la vitre de custode qui est quand même assez bien fait. Et on retrouve jusqu'à la ligne de l'aileron. Donc ça me plaît beaucoup de ne pas avoir de distinction entre le coffre et la dernière vitre à l'arrière. Donc, ça conclut pas mal le côté et l'avant du véhicule. On va maintenant se retrouver à l'arrière pour parler capacité et espace cargo. Maintenant, derrière le Hyundai Palisade, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'ensemble? Premièrement, on a de gros feux arrière, mais qui n'incluent pas l'ensemble des lumières dont on est habitué d'avoir. On retrouve les feux de recul qui se trouvent au bas du pare-choc et ça, je trouve ça un petit peu négatif. Je le sais qu'actuellement, la mode le veut comme ça et le Hyundai Santa Fe 2024 a été annoncé avec presque l'entièreté des feux du côté de chez Hyundai, mais ça, c'est un petit peu un point qui me plaît moins. Maintenant, au terme de son design global, je l'ai mentionné, on n'a ici aucune séparation de couleurs et ça, j'aime beaucoup ça. Et la lunette arrière, donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, un petit peu plus bas, on retrouve encore une fois un pare-choc en aluminium brossé qui retrouve un espace où on peut cacher l'attache remorque. On a aussi l'inscription Palisade dans l'entièreté du panneau, l'immense logo Hyundai. On retrouve par contre l'essuie-glace arrière qui n'est pas caché comme on peut le retrouver par exemple du côté de chez Kia avec le Kia Sorento où il se retrouve directement dans le béquet arrière et ça, c'est un petit point négatif. Et qu'est-ce qu'on inclut dans ce béquet-ci? Là, ça va être une petite caméra qui va nous permettre en fait d'avoir accès directement de l'avant avec le rétroviseur qui va nous permettre lorsqu'on aura des passagers ou le coffre un petit peu bien rempli. Mais là, dans ce cas-là, on pourra voir très bien à l'arrière. Et maintenant, au terme des capacités du Hyundai Palisade, qu'est-ce qu'on retrouve? On a un V6 3.8 litres atmosphérique de 291 chevaux et 262 livres pieds de couple. Donc, ça reste très bien pour une utilisation quotidienne. On est capable de remorquer jusqu'à 5000 livres, donc ça reste très, très bien. Au terme de la capacité cargo du Hyundai Palisade, qu'est-ce qu'on retrouve? Premièrement, lorsqu'on ne rabat aucun siège, on parle de 509 litres. Lorsqu'on rabat la troisième rangée de sièges, dans ce cas-ci, on va augmenter à 1296 litres. Et lorsqu'on rabat la deuxième rangée de sièges, là, dans ce cas-ci, on va monter à 2446 litres, ce qui est quand même assez intéressant en termes de capacité.
Maintenant qu'on a parlé de l'intérieur et de l'extérieur, on va s'y retrouver à l'intérieur pour en parler plus précisément. Une fois que l'on prend place à bord du Hyundai Palisade, comment que ça se passe? Bien, premièrement, vous l'avez remarqué, et j'ai décidé de m'asseoir du côté passager pour pouvoir vous montrer vraiment l'ensemble des éléments à bord de ce véhicule-ci. À commencer premièrement par le volant et les teintes intérieures de ce véhicule-ci. On a un mélange entre du bois de couleur blanc avec un intérieur blanche, bien entendu, qui est joint avec plusieurs éléments en fait, de plastique de couleur bleu marine, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. On retrouve des technologies à bord qui sont très bien. J'aime beaucoup l'écran qui est super facile à utiliser dans l'ensemble. On branche notre téléphone et Android Auto et Apple CarPlay, bien entendu, vont fonctionner. Android Auto, Apple CarPlay n'est pas sans fil sur la version que je conduis. On a plusieurs modes de conduite, bien entendu, qui sont faciles d'utilisation aussi. Mais dans l'ensemble, la chose que je voulais vous montrer, c'est premièrement l'espace que l'on retrouve à bord de ce véhicule-ci. On a énormément d'espace, autant au niveau des jambes qu'au niveau du corps. Lorsqu'on va se mettre, par exemple, en mode sport, bien, on aura un ajustement au niveau des côtés, au niveau des côtes. Donc, les sièges vont carrément se gonfler. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ce véhicule-ci. Maintenant, au terme de son espace et de ses utilisations à bord, on a l'écran d'infodivertissement qui est facile d'utilisation, ça je vous l'ai mentionné, mais l'écran d'instrumentation est elle aussi super facile à utiliser. Lorsqu'on change les modes de conduite, bien entendu, l'affichage derrière cet écran-là va changer, et ça, peu importe le mode que vous allez choisir. Maintenant, on a tout ce qui a rapport à la climatisation qui va se situer ici. Ce n'est aucunement tactile. On a plusieurs boutons, en fait, où on peut s'en servir de manière tactile, mais dans l'ensemble, on peut tout utiliser avec des boutons physiques, et ça, j'aime beaucoup. Et on sait que la clientèle aime ça toujours, avoir des boutons qui sont physiques. Un petit peu plus de boutons ici pour nous permettre d'avoir les sièges ventilés, les sièges chauffants, volants chauffants, bref, on a énormément d'options. On a le toit aussi à 2 panneaux dans ce véhicule-ci. On n'a pas un toit panoramique, et ça, c'est un élément qui, à mon sens, est un petit peu négatif, mais on a voulu avoir un toit vitré à l'arrière et un toit vitré ouvrant à l'avant. Bien ça, on a été en mesure de le faire, mais on n'a pas un toit vitré dans l'ensemble, c'est vraiment 2 toits qui sont séparés. Donc ça, c'est un autre élément que je trouvais important de mentionner. Le toit est d'Alcantara, on a énormément de place, une bonne qualité de finition intérieure, de beaux matériaux, on n'entend que très peu de craquements, et ça, j'apprécie beaucoup. Alors maintenant, je me trouve à bord du Hyundai Palisade 2023. Comment que ça se passe au terme de la conduite de ce véhicule-ci? Bien, je vous dirais que lorsqu'on utilise ce véhicule-là au quotidien, c'est un véhicule qui va très bien. Bien entendu, il faut avoir les besoins de l'utilisation de ce véhicule-ci en raison du 7 passagers. C'est quand même assez gros à conduire, mais je vous dirais que dans l'ensemble, c'est un véhicule qui va très bien, qui est très confortable. On peut avoir des accélérations qui sont très correctes lorsqu'on veut, par exemple, dépasser un véhicule ou rentrer sur une bretelle d'accès d'autoroute. Je vous dirais que ça fait très bien le travail. Bien entendu, lorsqu'on va activer les différents modes qui sont disponibles à bord de ce véhicule-ci, bien, ça va changer un petit peu les régimes moteurs. Ça va changer aussi, par exemple, pour le mode sport, les gonflements sur les côtés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très plaisant dans ce véhicule-ci. Je vous dirais que c'est un véhicule dans l'ensemble qui est très bien en termes de motorisation. Son V6 de 3,8 litres fait très bien le travail. On a une motorisation qui n'est pas trop bruyante, sauf quand on va mettre l'accélérateur à fond, bien entendu, les régimes moteurs vont aller au-dessus de ce qu'on est habitué d'entendre à l'habitude. Mais là, présentement, je suis sur l'autoroute, on roule à 100 km/h et on n'entend presque pas les sons à l'extérieur. C'est un véhicule qui est très silencieux dans l'ensemble. On a un confort qui est optimal. On a même avec la version que je conduis actuellement, ce qui veut dire la Ultimate Calligraphy, mais ça me permet d'avoir un assistant à l'ergonomie. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, lorsque je désactive mon mode Smart que j'ai utilisé pendant presque l'ensemble de mon essai routier, mais là, dans ce cas-ci, on va aller ajuster l'ensemble du véhicule, ce qui veut dire on va même aller ajuster le fessier pour être vraiment dans une position de conduite parfaite, et je vous dirais que ça change réellement la donne. La technologie à bord, je crois que c'est réellement son point fort. C'est quelque chose qui est super facile d'utilisation. On a énormément d'aides à la conduite et d'éléments de sécurité. Par exemple, je pense tout de suite aux aides à la conduite au niveau du maintien de voie et du cruise control adaptatif, qui est, à mon sens, l'un des meilleurs qu'on peut retrouver actuellement sur le marché. À toutes les fois que j'ai conduit un produit Hyundai Kia, je n'ai jamais retrouvé de problème au niveau de cette interface-là. Au niveau des maintiens de voie, souvent, il m'arrive de juste avoir les mains près du volant sans nécessairement les tenir. Donc ça, je trouve que ça fait très très bien le travail.
On a un excellent système au niveau du maintien de poids, mais au niveau des angles morts, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est super bien fait. Oui, on l'a dans les miroirs, mais on l'a aussi au niveau du tableau d'instrumentation. Donc, lorsqu'on va mettre notre clignotant, il va y avoir une lumière qui va allumer. En fait, la caméra du côté où vous allez tourner va allumer directement dans l'écran, qui va vous permettre de voir clairement si vous avez un obstacle qui est à côté de vous. Donc ça, de ce point-là, j'ai rien à dire. Maintenant, au niveau de l'interface ici, la console centrale n'est pas encombrante. On a énormément d'espace au niveau, surtout au bas. On peut mettre par exemple un sac à main, on peut mettre un sac quelconque. Donc ça, je trouve ça très très bien. L'écran d'instrumentation, on a quelques petits problèmes au niveau des systèmes qui sont parfois durs à se rendre. Il va falloir rentrer dans un menu pour rentrer dans un sous-menu pour en fait arriver à la bonne endroit. Donc pour ça, c'est un petit peu difficile de ce point de vue-là. Et au terme de la consommation d'essence, qu'est-ce que ça donne du côté du Palisade? Bien, premièrement, ce que je dois vous mentionner, c'est que la motorisation V6 de 3.8 litres avec sa transmission automatique à 8 vitesses fait très bien le travail. On a une consommation d'essence annoncée du côté de chez Hyundai à 12.6 litres au 100 en ville. On parle de 9.5 litres au 100 sur l'autoroute et du 11.7 litres au 100 sur une conduite combinée, ce qui veut dire autoroute et ville. Lors de mon essai, j'ai fait 90% d'autoroute et j'ai été en mesure de faire du 12.5 litres au 100, donc ce qui est 1.1 litre sous la barre en fait de ce que Hyundai nous annonce. Et je dois vous dire quand même que j'ai fait quelques accélérations qui sont quand même assez franches. Mais je peux vous dire que le confort, la consommation d'essence, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui me plaît beaucoup. On arrive avec quelque chose de fort intéressant, un design qui est assez masculin dans l'ensemble. Maintenant, je vous fais attendre depuis le début pour vous parler des versions et des prix de ce véhicule-ci. C'est simple, on a 3 versions avec 2 déclinaisons dans la deuxième version. Ce qui veut dire la première version, c'est la version Prefer, qui est la version d'entrée de gamme qui débute à un prix de 50 706 $ avec les frais de préparation et les autres frais. Ensuite, lorsqu'on veut une version urbaine, ben en fait, dans cette version-ci, on a 2 options. Lorsqu'on arrive avec une version avec 7 ou 8 passagers, là, dans ce cas-là, le prix de départ est à 55 090 $, bien entendu, avec les frais de préparation inclus. Et lorsqu'on arrive avec une version tout équipée, comme je conduis actuellement, là, dans ce cas-ci, le prix PDSF est à partir de 59 506 $. Donc, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on veut financer ce véhicule-ci par mois et on parle du prix taxé de ce véhicule-ci? Bien là, la facture s'élève à 69 905 $ pour la version que je conduis, ce qui veut dire la couleur blanche à l'intérieur et la couleur blanche à l'extérieur. Bien entendu, on n'est pas dans un véhicule qui est sportif, on est dans un véhicule qui est confortable, qui nous permet d'allier la famille et les besoins du quotidien. C'est un véhicule qui a une consommation d'essence que je trouve très décente pour la dimension de ce véhicule-ci. Bref, c'est un véhicule qui m'a vraiment plu. On a un design qui est assez distinctif sur la route. Alors voici ce qui conclut l'émission de cette semaine avec le Hyundai Palisade 2023. Un énorme merci à Hyundai du Saguenay de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Et bien sûr, je vous invite à aller faire un tour sur onroulelac.com sur lequel vous retrouverez l'article du Hyundai Palisade. Allez faire un tour aussi sur tous nos autres médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, où vous retrouverez toutes les inédits et les petites photos avant les tournages. Bref, merci à tous et bonne fin de journée. Bye bye.